Welcome to my channel. I hope you enjoy learning two stories. Quelque chose s'est passé? Dès que le téléphone a enfin capté, j'ai informé mon mari de la situation. Il semble que quelqu'un soit entré par effraction. La pièce est sens dessus-dessous. Ta chambre va, mais il manque peut-être quelque chose. J'appelle la police tout de suite. Attends une seconde. Mon mari a marqué une pause avant d'ajouter quelque chose d'inattendu. J'ai laissé ma mère dormir là pendant notre voyage. Qu'est-ce que ça voulait dire? Je m'appelle Karine, j'ai 29 ans et je travaille dans une entreprise française. Je bosse sans relâche depuis la fin de mes études supérieures et je me suis mariée il y a 1 an. Mon mari s'appelle Samuel. C'est un collaborateur d'une société partenaire que j'ai rencontré lors d'une réunion en tant que nouvelle chef de projet. Nerveuse, je suis arrivée à son entreprise pour ce premier jour important. Il m'a accueillie avec un sourire. Enchantée, je suis Samuel. J'espère que nous allons bien travailler ensemble. Au fil des réunions, nous avons appris à mieux nous connaître. Un jour, après une séance de travail, il m'a proposé. Karine, tu as un moment? Viens boire un thé dans un café que je recommande. Avec plaisir, ai-je répondu. Pendant notre discussion, j'ai été touchée par sa sincérité et son humour. Je me suis ouverte à lui. Puis il m'a dit, pour être franc, j'aimerais vraiment apprendre à mieux te connaître. Que dirais-tu d'un dîner ensemble ce week-end? Ces mots m'ont surprise et ravie. Oui, ce serait avec joie. Nous avons commencé à sortir ensemble. Samuel était toujours attentionné, à l'écoute. 6 mois plus tard, après un dîner, il m'a soudain déclaré. Karine, pour tout te dire. Je pense à toi tout le temps. Veux-tu sortir avec moi? Moi aussi je t'aime, Samuel. J'ai hâte de construire un avenir à deux. C'est ainsi que notre relation amoureuse a commencé. Peu à peu, Samuel m'a proposé à plusieurs reprises. Karine, vivons ensemble. Épousons-nous. Au début, j'étais hésitante. Cela me semblait rapide. Mais j'étais touchée par son amour profond et son désir sincère de vie commune. Un jour, je lui ai répondu. Moi aussi je veux construire quelque chose avec toi. Épousons-nous. Il était fou de joie. Notre nouvelle vie de couple a commencé. Habitué à vivre seul, le simple fait de partager les repas, regarder la télé et discuter à la maison me remplissait de bonheur. Je me sentais épanouie. Cependant, une ombre est venue ternir ce bonheur, ma belle-mère. Elle a eu Samuel très jeune et elle est encore dans la quarantaine. Élevant Samuel seul, ils ont noué une relation très fusionnelle. Elle l'invite souvent à faire les magasins avec elle. Peut-être à cause de cela, elle a du mal à le laisser partir et s'immisce sans cesse dans notre vie conjugale. Lorsque nous choisissions une table à manger pour notre nouvel appartement, elle s'est imposée. Karine, que penses-tu de cette table? Je la trouve superbe. Elle est peut-être un peu grande. Ai-je répondu prudemment. Non, avoir une grande table rendra les repas familiaux bien plus agréables. N'est-ce pas, Samuel? Il a acquiescé timidement. Oui, peut-être qu'une grande table serait mieux. Elle a alors conclu. Parfait. C'est réglé. Et sans que je sache pourquoi, elle avait une clé de rechange que Samuel lui avait donnée. Elle entrait chez nous sans prévenir. Un jour, en rentrant du travail, je l'ai trouvée dans la cuisine, en train de préparer de la soupe de palourde. Karine, bienvenue. Je fais une soupe aujourd'hui, m'a-t-elle lancé en souriant. Maman. Ce n'est pas évident quand tu viens sans prévenir. J'ai dit cela doucement. Elle a simplement répondu. Oh, ne sois pas si formelle. Nous sommes une famille. Ce n'est pas un problème, n'est-ce pas? Elle me demandait aussi souvent de cuisiner pour elle. Karine, ce week-end, viens chez moi avec Samuel et prépare le repas. Mais tu cuisines très bien, pourquoi moi? Ce n'est pas la question. Les jeunes doivent apprendre à se rendre utiles. Oui, ta cuisine est toujours délicieuse, Karine. J'ai hâte d'y goûter, ajouta Samuel, un peu embarrassé. L'ingérence de ma belle-mère devenait de plus en plus pesante. Et ce n'était pas tout, elle ne cachait pas son mépris. Elle lançait souvent des remarques blessantes. Lors de l'anniversaire de Samuel, elle est arrivée sans prévenir. Joyeux anniversaire. Maman? Oh, Karine est là aussi? Tu ne travailles pas aujourd'hui? Non, j'ai pris un jour de congé pour fêter l'anniversaire de Samuel. Quelle erreur! Samuel et moi avions prévu une grande célébration tous les deux. Ta présence gâche tout. Tu aurais pu faire preuve de plus de discernement. Même si je suis son épouse. Et alors? Tu ne vas pas prétendre être plus importante que sa propre mère? Vous n'êtes liés que par un bout de papier. Moi, j'ai un lien de sang.
C'est moi qui l'ai mis au monde. Elle privilégiait sans réserve leur lien mère-fils et rabaissait notre relation conjugale. Elle ne m'appréciait pas. Elle aimait profondément son fils et me traitait avec froideur. Je me suis dit que je devais endurer, sans jalousie. Élever seul un enfant mérite le respect. Mais, un incident que je ne pouvais pardonner s'est produit. La semaine dernière, dans le salon, j'ai remarqué qu'il manquait une montre ancienne, transmise par mon grand-père défunt. Lorsqu'il a dû fermer sa boutique de montres à cause de la maladie, il m'a confié sa plus précieuse pièce. Cette montre, un antique de grande valeur, vaut plus de 20 000 €. Et dans son testament, mon grand-père avait précisé qu'elle devait servir en cas de grandes difficultés financières. Après le décès de mon grand-père, cette montre est devenue un trésor inestimable pour moi. Je la gardais dans le salon, bien en vue, pour me sentir proche de lui malgré son absence. Mais un jour, lors d'une visite, ma belle-mère l'a remarqué, et a aussitôt critiqué. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi garder une vieille montre usée en plein milieu du salon? Comme si ça valait quelque chose. J'ai tenté, sincèrement, de lui expliquer que c'était une pièce ancienne, précieuse, et surtout un souvenir de mon grand-père. Mais elle n'a montré aucune compréhension. L'avoir méprisé cet objet si cher à mes yeux m'a blessée. C'était comme si elle manquait de respect à la mémoire de mon grand-père, et à moi par la même occasion. J'ai donc préféré la mettre à l'abri, dans un tiroir de ma chambre. Plus tard, elle m'a demandé en riant. « Dis donc, elle est passée où ta montre toute pourrie ?» Quand je lui ai répondu qu'elle était rangée dans ma chambre, elle a eu un sourire satisfait. Comme si tout s'était passé comme elle le voulait. Ce sourire m'a profondément agacée. Après son départ, Samuel m'a demandé « Tu vas bien ?» Il a essayé de me consoler. Je lui ai alors partagé ma douleur, mon malaise vis-à-vis de sa mère. Il m'a écouté puis a répondu comme toujours. Maman fait ça parce qu'elle m'aime. Désolée. Je ne cherchais pas une excuse, je voulais du soutien. Mais Samuel est pris entre deux amours, sa mère, qu'il a élevée seule, et moi, sa femme. Je comprenais son tiraillement et ne pouvais pas lui en vouloir. Alors, je prenais sur moi. Un jour, il a organisé une semaine de vacances à deux. J'ai ressenti un vrai soulagement. Grâce à cette attention, la tension avec sa mère semblait s'estomper. Nous sommes donc partis en petit voyage. Et là, quel bonheur! Juste lui et moi. Aucun stress. Aucune intrusion. Pendant une semaine entière, j'ai pleinement profité de notre couple. Mais le retour approchait. Le jour du départ, Samuel devait passer par le bureau, alors je suis rentrée seule. Sur le chemin, je repensais à tous ces beaux souvenirs. En arrivant à l'appartement, quelque chose m'a troublée dès le seuil. Je ne savais pas encore quoi, mais un malaise m'a traversée. Je suis entrée dans le salon. Tout semblait, presque normal, mais pas tout à fait. Les rideaux étaient entr'ouverts, alors que je les avais bien fermés. La fenêtre n'était plus verrouillée. Les coussins du canapé étaient déplacés. La télécommande, normalement rangée, trônait au centre de la table. C'était subtil, mais je connaissais chaque détail de cet appartement. Et ces petits changements m'angoissaient profondément. Je suis allée dans la cuisine. Des aliments avaient disparu du frigo. Des traces d'eau dans l'évier montraient que quelqu'un s'en était servi récemment. Je suis allée voir la porte d'entrée, mais rien d'anormal. Je me suis dit, est-ce que ma belle-mère aurait pu entrer? Elle avait un double des clés, mais serait-elle venue alors qu'on était en voyage? Cela me paraissait peu probable. Et puis, la fenêtre non verrouillée? Non. Impossible qu'on ait oublié ça. Je continuais à penser qu'elle aurait eu plus de respect que ça. L'hypothèse d'un cambrioleur m'a traversé l'esprit. Mais je l'ai aussitôt rejetée. Si c'était un voleur, l'appartement serait sans dessus-dessous. Et pourtant, tout paraît intact. Je me suis convaincue que Samuel avait dû toucher à quelque chose avant le départ. Mais l'angoisse persistait. Et impossible de le joindre. Son téléphone restait muet. J'étais seule. Et l'inquiétude montait. Et si quelqu'un était vraiment entré? J'ai ouvert la porte de ma chambre avec appréhension. Et là, le choc. La pièce était sans dessus-dessous. Mes vêtements, jetés sur le lit. Des sous-vêtements traînaient par terre. Les tiroirs de ma commode étaient ouverts, renversés, tout mélangé. Et surtout, mon bureau. Tous les tiroirs avaient été vidés, les contenus éparpillés partout. Paniquée, j'ai fouillé. Seule ma chambre avait été touchée. Pas le salon, ni celle de Samuel. Pourquoi uniquement cette pièce? Il n'y avait rien de grande valeur ici. Et soudain, une pensée glaçante. La montre? Je me suis précipitée vers l'endroit où je l'avais rangée. Mais elle avait disparu. J'ai fouillé frénétiquement.
Rien. C'était certain, on l'avait prise. Je n'arrivais pas à croire que quelqu'un ait ciblé cette montre ancienne. Même si sa valeur était élevée, pourquoi s'y intéresser? Je perdais mon sang-froid. J'ai essayé encore d'appeler Samuel. Cette fois, il a décroché. Je lui ai raconté la situation rapidement. Quelqu'un est entré. La chambre est retournée. La tienne va bien, mais il manque quelque chose. J'appelle la police. Il a répondu. Vraiment? Il manque aussi des aliments dans le frigo. Peut-être que quelqu'un s'est introduit. Puis il a ajouté. Attends. Je veux voir ça par moi-même avant qu'on appelle la police. Je rentre tout de suite. En attendant, vérifie si autre chose manque. Mais je ne pouvais pas attendre. C'était urgent. Il manquait des affaires personnelles. Et là, Samuel a lâché, avec une voix hésitante. En fait, j'ai laissé ma mère dormir ici pendant notre voyage. Qu'est-ce que ça veut dire, Samuel? Notre appartement est bien situé, proche de la gare et avec un bon accès au centre-ville. Ma mère m'a demandé si elle pouvait y rester pendant notre absence pour le garder en sécurité. Comment peux-tu prendre une décision aussi importante tout seul? Je n'étais même pas au courant. Sachant à quel point je suis mal à l'aise avec elle, j'étais furieuse du manque de considération de Samuel. Mais il n'a pas cherché à apaiser ma colère. Il s'est contenté de dire. Ce n'est pas la peine de t'énerver. Elle a toujours fait ça. Elle vient quand elle veut. Endure comme d'habitude. Ce n'est pas une blague. Je ne peux pas tolérer ça. C'est ma belle-mère qui a mis ma chambre sens dessus-dessous. Et tu me dis de supporter ça? C'est inacceptable. Soudain, une voix a retenti derrière moi. Karine, pourquoi es-tu si énervée? Maman? Tu parles à Samuel là? Pourquoi lui parles-tu sur ce ton? Parce qu'il a pris la liberté de te prêter notre chambre pendant notre voyage sans m'en parler. Comment oses-tu? Blâmer Samuel, c'est comme dire que tu me détestes. En effet, je ne souhaite pas que tu entres et sortes de chez nous comme bon te semble. Tu n'es qu'une lâche, Karine. Tu fais que râler sans fondement, tu joues les victimes, mais tout ça, c'est dans ta tête. Pourtant, les faits étaient clairs. J'avais subi un véritable préjudice, ma chambre avait été fouillée, et elle y avait bien séjourné. Pourquoi donc me reprochait-on quoi que ce soit? Et surtout, pourquoi Samuel prenait-il son parti? Un peu plus tard, il est rentré, furieux. Et a continué, à me reprocher les choses à moi. Karine, ce que tu dis est inacceptable. Je l'ai forcé à me suivre avec sa mère, jusqu'à ma chambre. Devant le désordre, il n'a pas pu cacher sa surprise. Mais elle n'a montré aucun étonnement. Comme si elle savait déjà. La vérité a éclaté rapidement. Maman, sois honnête. C'est toi qui as mis cette chambre dans cet état? Même si c'était un peu désordonné, c'est exagéré d'en faire toute une histoire. J'avais oublié de ranger, voilà tout. Si je nettoie maintenant, ce ne sera plus un problème. Je comptais le faire plus tard. Elle a reconnu les faits, mais sans aucun remords. Samuel, déstabilisé, est resté silencieux. Puis elle a tenté de se justifier. J'ai emprunté des vêtements à Karine parce que j'avais oublié les miens. On fait à peu près la même taille, donc je pensais que ce ne serait pas grave. On est de la même famille, s'énerver pour ça, c'est exagéré, non? Et là, Samuel a commencé à la défendre. Je pense pareil. Tu ne peux pas tout reprocher à ma mère juste parce que des choses ont disparu. Entre familles, s'emprunter des affaires, c'est normal. Et puis un peu de désordre, ce n'est pas un drame. J'espérais qu'il me soutienne. Qu'il lui demande, elle, de s'excuser. Mais non. Au lieu de ça, il m'a demandé à moi. De m'excuser auprès d'elle. Pour mes soi-disant paroles déplacées. Et mon attitude prétentieuse. Alors même que c'était elle qui avait mis la pièce en vrac. Le voir la soutenir ainsi a brisé quelque chose en moi. Mes sentiments pour lui se sont écroulés. Je me suis sentie vidée, trahie. J'avais toujours cru que Samuel me protégeait autant qu'il protégeait sa mère. Mais en réalité, il préférait m'accuser pour éviter les tensions avec elle. À cet instant précis, j'ai senti mon cœur se fendre. Et j'ai décidé de me venger. Il n'était plus question d'être gentille ou compréhensive. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Avant même qu'il ne revienne, j'avais déjà préparé ma riposte. Dis-moi clairement, belle maman, où as-tu mis ma montre? Quelle montre? Je ne vois pas de quoi tu parles. Pourquoi voudrais-je d'une vieille chose pareille? Mais elle ne pouvait pas dissimuler son trouble. Je savais qu'elle mentait. Et peu importait ce que Samuel allait dire. Je ne comptais pas lui pardonner. Tu as admis avoir fouillé la chambre, non? Certaines choses ont disparu. Tu sais sûrement de quoi je parle.
Hé! Arrête de soupçonner ma mère. Si elle dit qu'elle ne l'a pas prise, c'est qu'elle ne l'a pas prise. Ce n'est qu'une montre, ça vaut pas la peine de s'énerver comme ça. Si tu en veux une autre, je t'en achèterai une. Non. Arrêtez tous les deux. Cette montre est le seul héritage de mon grand-père. Elle est irremplaçable. Je ne renoncerai pas. Je te l'ai déjà dit, je n'ai rien volé. Tu fais trop de bruit pour rien. Très bien. Si tu n'as rien volé, c'est qu'un voleur est entré. Dans ce cas, je vais appeler la police. Ils feront des relevés d'empreintes et trouveront vite le responsable. J'ai attrapé mon téléphone, bien décidé à agir. Mais soudain, ma belle-mère a paniqué. Attends. S'il te plaît, ne les appelle pas. Pour être honnête, j'ai emprunté la montre. Juste un peu. Je comptais la rendre d'ici une semaine. Il y a un instant, tu disais ne rien savoir. Et ne dis pas emprunter, prendre sans permission, c'est voler. Où est-elle? Cette montre est très précieuse pour moi. Je la veux tout de suite. Je ne peux pas attendre une semaine. Face à ma fermeté, elle s'est mise à transpirer à grosses gouttes. Et là, j'ai su, elle mentait encore. Pourquoi tu transpires? Parce que, j'ai déjà vendu la montre au prêteur sur gage. Quoi? Elle s'est vendue pour 20 000 €. Tu te rends compte? Je ne pensais pas qu'elle valait autant. Arrête de plaisanter. Tu peux me rendre l'argent immédiatement dans ce cas. Je suis désolée, mais c'est impossible. J'ai déjà quasiment tout dépensé. Il ne me reste presque rien. Donc, ne compte plus rien recevoir de moi. À toi de trouver l'argent. Face à son mépris et à son ton moqueur, j'ai compris qu'il était inutile de discuter plus longtemps. J'ai alors pris ma décision finale. C'était ta dernière chance. Tout en disant cela, j'ai composé le numéro de la police. Oui, bonjour. C'est moi qui ai appelé tout à l'heure. Malheureusement, un vol a bien eu lieu et la coupable est ici. Veuillez venir immédiatement. À peine l'appel terminé, Samuel et sa mère se sont précipités. Tu as appelé qui? Je leur ai expliqué calmement la situation. J'avais appelé les forces de l'ordre pour signaler des faits étranges. Ils m'avaient conseillé de vérifier avant de confirmer. Et maintenant que tu as reconnu avoir volé la montre et l'avoir vendue, j'ai officiellement signalé le vol. Non seulement tu l'as volée, mais tu l'as revendue sans permission, ce qui est un délit. Et tu as utilisé l'argent pour toi, ce qui est également punissable. Mais de quoi tu parles? J'ai simplement transformé un objet inutile en argent liquide pour ton bien. Au lieu de me remercier, tu appelles la police? Samuel ajouta, indigné. Karine, tu ne trouves pas que tu vas trop loin? Ma mère fait partie de ta famille aussi. Famille? Quelqu'un qui me vole un bien précieux sans le moindre remords ne peut pas être de ma famille. C'est une criminelle. Une criminelle? Tu exagères. Je n'ai rien fait. Vraiment? Toute cette conversation a été enregistrée et je vais la remettre à la police comme preuve. Tu ne devrais pas les sous-estimer. Entre les empreintes et les caméras du magasin, ils sauront rapidement que tu es bien la coupable. Continuer à nier ne fera qu'aggraver ton cas. Je les ai regardés froidement. Samuel et sa mère ont explosé de colère. C'est absurde. Tout ça pour une montre. Si tu fais ça, je n'hésiterai pas à parler de divorce. Tu vas y perdre aussi. Il pensait m'intimider avec ce mot. Mais je suis restée calme. Aucun problème. Ce qui est plus grave, c'est que ta mère est une voleuse. Et moi, j'étais déjà prête à divorcer. Attends. Le mot divorce, c'était une blague. Je me suis emportée. Ne le prends pas au sérieux. On peut en parler? Je suis prêt à m'excuser autant qu'il le faudra, alors oublie ce qu'a fait ma mère. Il avait les larmes aux yeux. Ironique, non? C'est elle qui aurait dû s'excuser. Mais elle restait là, les bras croisés, à me fixer avec hostilité. Vos excuses ne servent à rien. Je vous ai pardonné à plusieurs reprises. Mais vous avez toujours ignoré mes sentiments, et Samuel, tu as constamment défendu ta mère. Cette fois, je ne pardonnerai ni l'un ni l'autre. Ma fermeté le laissa sans voix. Ma belle-mère, elle, était hors d'elle. Je continuai, plus posée que jamais. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que ta mère me vole. Juste après mon salaire, 500 € ont disparu de la maison. Elle était passée ce jour-là, mais sans preuve, je n'ai rien dit. Puis je leur ai révélé calmement. Depuis, je place des faux billets volontairement. Tu savais ça? Ma belle-mère était paniquée, tremblante, en sueur. Quand les policiers sont arrivés, j'ai tout expliqué. Samuel et sa mère ont tenté de minimiser les faits. C'est une affaire de famille. Ma femme exagère complètement.
Mais les agents, après avoir vu l'état de la pièce et écouté l'enregistrement, ont arrêté ma belle-mère pour vol. Samuel l'a accompagnée au commissariat. De mon côté, je me suis rendue au magasin de prêt sur gage qu'elle avait mentionné. Là-bas, j'ai trouvé des preuves concrètes de la vente. Une vidéo de surveillance et un ticket de dépôt à son nom. Heureusement, la montre de mon grand-père n'avait pas encore été revendue. Grâce à l'agent présent, j'ai pu la récupérer. Avoir osé affronter Samuel et sa mère n'a pas été facile. Mais appeler la police a été la bonne décision. En tenant la montre dans mes mains, j'ai senti comme si mon grand-père me félicitait. Par la suite, la procédure de divorce a été engagée. Jusqu'au bout, Samuel a tout tenté. Ne divorce pas. Sauve ma mère. Mais je n'ai rien cédé. Aujourd'hui, il m'arrive de le croiser au travail. Je l'ignore. Mon supérieur connaît toute l'histoire et fait respecter les distances. Toutes les communications passent par nos avocats respectifs. Finalement, Samuel a accepté le divorce. La police a confirmé la culpabilité de ma belle-mère grâce aux témoignages du vendeur et aux preuves vidéo. Elle purge actuellement une peine de prison de 3 ans. À l'origine, elle voulait seulement me harceler. Mais en découvrant que la montre avait tant de valeur, elle n'a pas résisté. Elle s'est laissée emporter par son euphorie et a gaspillé tout l'argent. Résultat, elle a perdu son emploi à mi-temps et aura probablement beaucoup de mal à retrouver du travail après sa sortie de prison. Ce qui n'était au départ qu'un harcèlement mesquin s'est transformé en crime grave qui a fini par ruiner sa vie. La bêtise de ces actes est tout simplement sidérante. Comme elle n'avait aucune épargne, les 20 000 € à rembourser au magasin ont été mis à la charge de mon ex-mari. Aujourd'hui, il travaille dur pour subvenir aux besoins de sa mère. Mais le scandale du divorce et les agissements de sa mère se sont largement répandus dans son entreprise. Son quotidien est désormais scruté en permanence. De mon côté, je suis libérée du stress causé par mon ex-mari et sa mère. Je profite pleinement de ma vie indépendante. Mon mariage n'a certes pas été un succès. Mais avoir pu sauver la montre que m'avait confiée mon grand-père bien-aimé est pour moi une immense consolation. Aujourd'hui, je me concentre davantage sur mon temps personnel que sur les relations amoureuses. Je compte bien profiter pleinement de ma vie de célibataire. Je suis aussi curieuse de découvrir de nouveaux loisirs, d'essayer de nouvelles choses. Un nouveau chapitre commence. Ayant surmonté les épreuves du passé, je suis désormais décidée à prendre soin de moi, à me respecter et à vivre pleinement. Je veux remplir mes journées de joie, d'énergie et d'espoir. Et mener une vie active, libre et positive.